Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle petite vidéo qui est un petit peu particulière. Voilà, j'étais à la maison, c'est dimanche, on est dimanche putain, voilà. Jour de repos et il faisait aujourd'hui un temps assez exécrable dehors. En gros, je m'emmerdais à la baraque, voilà, j'avais fait tout ce que j'avais à faire. Et puis je me suis dit, si je parlais un petit peu de ma personne à mes abonnés, à mes visiteurs, voilà, est-ce que ça les intéresserait de savoir pourquoi je me suis lancé dans YouTube, pourquoi la mécanique, comment j'en suis arrivé dans cet enchaînement fou, parce que c'est un putain d'enchaînement fou dans ma vie, là, j'arrête pas, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau, au bout de ma vie, tu vois le truc, quoi. Voilà, et donc voilà, je voulais vous faire partager un petit peu mon chemin et vous dire pourquoi et comment j'en suis arrivé là. Alors déjà, on s'emballe pas, hein. Je suis pas le gars qui va raconter sa vie parce qu'il a 1 million d'abonnés, puis que tout le monde, toute la terre entière veut savoir comment le mec il est devenu milliardaire, machin et tout. Non, pas du tout. Oublie. Oublie. Si tu t'attends à voir de ma personne un millionnaire abonné, enfin qui a des millions d'abonnés, machin tout ça, change de chaîne, frérot. Oublie. Voilà. Non, aujourd'hui, je te parle d'un gars simple, voilà, qui est passionné par l'automobile, qui est passionné par YouTube aussi, voilà, parce que c'est une plateforme que j'adore depuis des années et des années. Et voilà, un jour, j'ai décidé d'en être un peu plus sérieusement. Donc, j'ai commencé en 2015 j'ai voulu en être vraiment à partir de cette année, en fait 2021, où je me suis motivé et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse des vidéos un peu plus sérieuses, des vidéos un peu plus récurrentes, c'est-à-dire au moins une fois par semaine, parce que bon, quand tu deviens youtubeur, les gens qui te suivent, ils veulent pas t'attendre non plus 6 mois, quoi. Tu vois, si tu fais une vidéo tous les 3 ou 4 mois, les mecs, au bout d'un moment, ils se disent, bah lui, va te faire foutre, dégage. Voilà, parce que des youtubeurs, c'est pas ce qui manque, hein. Des mecs qui font des tutos sur les bagnoles et tout, c'est pas ce qui manque non plus. Donc voilà, mais bon, après, voilà, moi je suis pas venu sur YouTube non plus pour faire que de la thune, 1 million d'abonnés, machin, tout ça. C'est vrai que ça reste un rêve. Je peux pas me cacher non plus que j'aimerais bien un jour déjà arriver à 100 000 abonnés, je serais déjà super content, tu vois. Donc voilà, ça veut dire que mes vidéos plaisent, que mes vidéos intéressent, que mes vidéos sont quand même de qualité, parce qu'au bout d'un moment, quand tu chopes de plus en plus d'abonnés, des gens qui te suivent, etc., c'est que, bah, au bout d'un moment, faut quand même reconnaître que tu fais un contenu qui est potable, qui vaut la peine, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Bref, revenons-en à nos moutons, hein, parce que je suis en train de passer un peu du coq à l'âne. J'ai démarré, donc, bon, la mécanique automobile, ça fait des années que je suis dedans. Voilà, j'ai commencé la mécanique quand j'étais très jeune, donc sur les mobylettes, hein, avant même de me dépuceler, hein, si tu veux le savoir. Voilà, j'ai commencé à trafiquer des mobylettes. Ma première mobylette, c'était un Maxi-Puch. Alors toi, YouTube, enfin, habitant de la France, Maxi-Puch, tu connais pas. Parce que moi, il faut savoir une chose, c'est que j'ai grandi en Suisse, à Genève. Donc je suis franco-suisse. Je suis français de mon père et suisse de ma mère. Mais je suis né et j'ai grandi à Genève, en Suisse, jusqu'à l'âge de mes 18 ans. Et c'est ensuite que j'ai quitté mon pays natal pour la France, parce que c'est un pays que j'adore. C'est un pays que j'ai toujours aimé depuis que je suis tout petit. Je sais pas pourquoi, la France, pour moi, la France, c'est Paris, la France, c'est Marseille, c'est l'Axan du Sud, tu vois, la France, c'est beaucoup de choses, en fait. C'est beaucoup de choses. Il y a la mer, il y a la montagne, il y a le calme, il y a l'excitation des villes, il y a tout en France. Il y a tout. Tu peux pas t'ennuyer. Si tu t'ennuies en France, tire-toi une balle dans la tête tout de suite, quoi. Je veux dire, si tu t'ennuies en France, ben, tu t'ennuieras partout. Voilà, donc voilà. Non, mais bref, moi, j'ai toujours aimé la France, etc. Donc à 18 ans, je me suis cassé, j'ai voyagé un petit peu. Et puis voilà. Et puis un jour, j'ai rencontré un pote qui est devenu un super pote et qui travaillait dans le bâtiment, enfin voilà, etc. Et puis, je me suis lancé dans le bâtiment et je suis resté une dizaine d'années dans le bâtiment. Voilà, et un jour, j'ai eu un accident de moto qui m'a valu 3 mois d'arrêt, mal de dos, machin, etc. Donc, je suis un peu flingué du dos, je suis fragilisé du dos, en fait, si tu veux savoir. Et bah, les charges lourdes, répétitives à longueur de journée, etc., c'était quand même déconseillé par les médecins. Et moi, j'étais dans une merde noire, parce qu'à cette époque-là, en fait, si tu veux, je venais de développer une petite entreprise qui tournait à fond la caisse.
et pour laquelle je m'étais donné corps et âme pendant 8 ans pour en arriver là où j'en étais arrivé. Et du jour au lendemain, ben, j'étais plus qu'une merde en fait. Hein. Donc j'avais de la peine à me lever le matin après une longue journée de travail, à lever des sacs de ciment. Enfin voilà, ça devenait vraiment compliqué physiquement. Et il a fallu un élément déclencheur pour me reconvertir à nouveau dans mon ancien métier, qui était la mécanique automobile. Donc la mécanique automobile, j'ai toujours été passionné, si tu veux. J'ai toujours été passionné. Voilà, maintenant, j'étais tombé un peu sur des patrons un peu con-con. Tu vois, le genre de patron qui te dit bah, t'es un petit jeune, tu sais rien faire, bah, va bouffer du pneu toute la journée. T'arrives dans un autre garage, ah bah petit jeune, bah, va faire du disque et plaquette toute la journée. Voilà, et en fait, quand on te traite comme ça, eh ben, t'as plus envie. Voilà, la mécanique, ça te saoule. Je veux dire, quand tu te tapes du disque et plaquette toute la journée, et puis que derrière, on n'arrête pas de taper le petit jeune, le petit nouveau, le petit bleu, le petit machin, bah, en fait, ça te rabaisse et ça te gonfle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au bout d'un moment, j'estimais que mon pote, il avait un super boulot dans le bâtiment où on le mettait toujours en valeur. Même s'il avait démarré en tant que manard, eh ben, il pouvait du jour au lendemain évoluer parce qu'il avait un patron qui était compréhensif et tout. Et moi, ça m'avait bien plu. Et du coup, du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans le bâtiment comme ça, frérot. Et voilà, et je suis resté dans le bâtiment jusqu'à mon accident de moto où là, je me suis dit, bon, ben, je vais revenir à la mécanique parce que je sais rien faire d'autre. En fait, voilà, moi la seule chose que je sais faire, c'est toucher de la mécanique et toucher du bâtiment. Voilà, donc va pas me demander de faire musicien ou va pas me demander de faire, je sais pas moi, chef comptable ou banquier. Je serais une grosse merde. Donc il a fallu au bout d'un moment que je fasse le choix et le choix il était rapide, hein, mécanicien automobile, c'est tout. Voilà, et je me suis dit, mais je veux pas retourner chez un patron, c'est mort. Je veux pas me retrouver chez Feu Vert à faire du disque et plaquette toute la journée, à travailler avec des branquignoles qui en branlent pas une, etc. Non, j'ai dit, si je fais un truc, je le fais pour moi, je le développe pour moi, et je veux faire un truc avec un concept intéressant, et je veux que ça plaise à tout le monde, et puis surtout, je veux que ça rende service, parce que le but dans la vie d'une entreprise, c'est de rendre service à des gens. Voilà, quand tu vas manger ton McDo chez McDo, ben McDo te donne à manger, mais ils te rendent service en te servant rapidement. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours un service derrière. Peu importe le domaine dans lequel tu travailles, toujours un service. Alors, tu pourras me dire dans les commentaires, oui, mais si tu vas bosser chez Feu Vert, tu rends service au client. Ouais, oui, d'accord. On peut dire ça comme ça. Voilà, mais bon, je vais rendre service au client, mais bon, c'est surtout le patron qui va bien se foutre de ma gueule et qui va bien gagner sur mon dos. Et puis qui va bien se foutre de ma gueule à me dire, un petit jeune, je le paye 1200 balles par mois à faire du disque et plaquette et moi je me fais 10 000 sur sa gueule. Tu vois ce que je veux dire? Donc au bout d'un moment, ça suffit. Ça suffit. D'ailleurs, il y en a plus d'un en France qui n'arrête pas de rêver d'être indépendant. Mais arrêtez de rêver, les gars. C'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde de devenir indépendant. Il faut juste avoir du courage, de l'envie et une bonne idée. Voilà, c'est ça qui est très important dans la vie. Si tu as ces 3 éléments-là, la motivation, l'envie, allez, 4 éléments, on va dire. Il faut croire en soi aussi. Il ne faut pas se dire, ouais, j'ai pas fait d'études, je suis qu'une grosse merde, machin, etc. Non, 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 t'inquiète pas, il y a des mecs qui savent ni lire ni écrire, mais ils sont beaucoup plus intelligents que des mecs qui ont fait 10 ans d'études, et même des fois, ils sont même beaucoup moins cons. Ce que je veux dire, donc, non, non, c'est pas parce que tu as fait des études que tu es quelqu'un d'en haut, machin, oublie. Voilà, ça, c'était dans les années 60 qu'on croyait des trucs comme ça, mais aujourd'hui, en 2021, voilà, j'ai vu même une fois un post sur YouTube où il y a un mec qui dit, c'était un acteur ou je sais plus, il dit, t'as le mec qui a fait médecine, tu vois, 10 ans d'études, machin, il gagne 3 000 à 4 000 balles par mois. Il s'est fait chier comme un rat mort, il arrive à 40 ans, il n'a toujours pas d'enfant, il n'est toujours pas marié parce qu'il a passé toute sa vie dans ses études et à faire sa carrière. Et il arrive à la fin, il a 4 000 balles par mois. Et puis tu as la petite nanette de à peine 18 ans, tu vois, qui monte son cul sur Instagram et elle se fait 30 000 par mois. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Donc en fait, oublie les je suis nul, je suis pas capable et tout ça. Si tu as envie, si tu as un rêve et si tu y crois, frérot, nique tout le monde. Vas-y, fonce. Fais ton truc. Et si ça marche pas, bah, au moins, tu pourras te dire dans ta vie, j'ai essayé. Voilà. Et tu mouriras moins con.
C'est tout. Il n'y a pas 36 passages, machin, etc. Donc voilà, moi j'ai démarré indépendant, donc moi je suis pas issu d'une famille riche, machin, etc. Si c'est ça que tu veux, si la question te pendait aux lèvres, que tu voulais me la poser, je ne suis pas du tout un fils à papa, je ne suis pas du tout un fils à maman. J'ai été élevé à coups de pied dans le cul, j'ai eu une éducation assez dure de la part de mes parents. Et donc, je vais pas dire que j'ai eu une vie pauvre, mais je faisais partie des gens de la classe moyenne. Donc, on partait en vacances une fois par an, on mangeait quand même de temps en temps des pâtes, on n'allait pas manger tous les jours au Ritz. Voilà, j'ai eu quand même une jolie enfance, mais j'ai pas eu non plus la cuillère en or dans la bouche toute mon enfance. Non, ça c'est mort. Moi, je me suis fait tout seul, frérot. J'ai démarré ma toute première entreprise dans le bâtiment où je me suis lancé à mon compte. J'avais 100 euros en poche. J'avais une vieille Opel Astra de 1993 qui tombait en ruine avec 250 000 km au compteur. Et puis je m'étais acheté une mallette avec la ponceuse, la perceuse, tu sais, la mallette premier prix où tu as tous les outils dedans, machin, à 99 euros. La perceuse, tu fais un trou avec, elle est en panne. La ponceuse, tu ponces une planche avec, elle est en panne. Voilà, j'ai démarré comme ça, à la bas les couilles, tu vois. Et j'ai bossé dur, bossé dur, bossé dur. Les premiers sous que j'ai gagnés, je les ai réinvestis dans l'entreprise. Bon, au passage, j'ai quand même essayé de payer un peu mon loyer, remplir un peu le frigo, machin, etc. Mais pendant quelques années, au départ, je menais pas la vie de château. Hein. J'allais pas en vacances à Budapest, aux États-Unis, machin, etc. Non, non, oublie. C'était la vie basique, simple. Voilà, petite voiture classique. Attention à pas mettre trop d'essence dans le réservoir parce que j'ai pas les moyens d'aller jusqu'au bout. Ah, c'était tout comme ça au début. Tout comme ça. Donc, je me suis vraiment battu pour en arriver là où j'en suis. Et c'est pas fini parce que aujourd'hui, je roule pas non plus sur l'or. Je me fais pas des millions, machin, etc. Voilà, mais j'avance. Je fais mon petit bout de chemin. Et puis, j'essaye à travers de tout ça de faire profiter, en fait, sur ma chaîne YouTube, de faire profiter aux gens. Voilà, donc je disais, j'essaye de faire profiter les gens à travers mes posts et mes vidéos sur ma chaîne YouTube, de mon parcours, en fait. Voilà. J'ai pas un parcours exceptionnel. Et il y en a quand même quelques-uns en ce bas monde qui ont le même parcours que moi, qui en veulent, qui ont la niaque, qui en chient, qui se battent, et pour arriver à faire quelque chose de leur vie, avoir un parcours intéressant et de se dire à la retraite, bah voilà, putain, j'ai démarré avec que dalle et aujourd'hui, bah, j'ai ça, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, moi après, ça c'est le côté un peu matérialiste. Même si je suis pas un grand matérialiste à la base, alors oui, j'ai des belles choses. Je suis un jeune propriétaire déjà. J'ai une belle voiture, j'en ai même deux. J'ai deux belles voitures. J'ai un T-Roc et la Volvo que vous connaissez sur ma chaîne YouTube. Voilà. Après, c'est pas des voitures qui valent des millions. Celle qui vaut le plus cher, c'est la T-Roc que j'ai payé 32 000. Voilà, mais que je déteste en fait. C'est la voiture à ma femme et ouais, toutes ces options qui conduisent toutes seules, machin. Voilà, c'est lane assist et tous ces merdes là. Moi, je suis un conducteur. C'est comme la mécanique. Moi, je suis un mécano à l'ancienne. Tu vois, j'y vais à la débrouille, machin, etc. Et la conduite, c'est pareil. Moi, j'aime bien quand c'est moi qui pilote la voiture. Tu vois, voilà, un conducteur, pour moi, il doit être bien éveillé, il doit pas être drogué, il doit pas être alcoolisé, il doit avoir les yeux en face des trous, regarder la route et tenir son volant. Aujourd'hui, les gens, ils sont là, ils mettent le lane assist en route, le machin, puis tu les vois sur leur téléphone, machin. Et puis la bagnole, elle conduit toute seule. Mais frérot, le jour où tu es trop habitué à cette merde-là, et puis qu'elle tombe en panne, tu vas te retrouver dans le cul de Joseph en face, et puis tu vas voir comment ça va te coûter la bagatelle. Donc, bref. Là, je suis en train de partir dans des délires lointains. On va revenir aux moutons encore une fois, à mes moutons. Et bref, voilà, bon, T-Roc, j'aime pas. Voilà, j'ai un T-Roc, j'ai la Volvo qui aujourd'hui vaut que dalle parce qu'elle a 250 000 bornes. Il y a une prépa dessus. Bon, voilà, il y a une peinture neuve, machin et tout ça. Mais c'est une Volvo V50 de 2011. Elle vaut que dalle. Si j'arrive à la vendre 5 000 € à un mec à qui elle plaît un jour, ce sera le bout du monde. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Donc pour en revenir à nos moutons, non, parce que je pars un peu dans tous les sens, alors m'en voulez pas, moi je suis un peu comme ça, je suis quelqu'un qui moulin à parole, tu vois le délire.
Quand je commence à parler, machin, elle ne m'arrête plus. Donc je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, parce que de toute façon, au bout d'un moment, je vais saouler les gens. Voilà, donc je vais essayer d'accélérer un peu le mouvement. Voilà, donc tout ça pour vous dire bah, en fait, je fais cette vidéo parce que j'avais envie de vraiment vous parler de ma personne. Parce que moi, en général, je parle toujours des voitures, je parle jamais de moi. Donc je parle toujours des voitures, de ce que je présente, des bolides, des poubelles que je répare, des machins, etc. De la mécanique, les tutos, etc. Donc voilà, c'est important aussi de parler du bonhomme qui présente ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Comme ça, vous en saurez un peu plus sur moi et vous apprendrez à me connaître un peu mieux, les amis. Voilà, et si je vous plais, entre guillemets, si ma chaîne vous plaît, etc., n'hésitez pas à la partager, à la liker, à lâcher des petits posts sympathiques, positifs et gentils, s'il vous plaît, et ça me fera grand plaisir. Voilà, et j'en serai que ravi, et ça va me donner un peu plus de boost pour continuer à évoluer avec vous, les amis. Voilà, donc j'en suis arrivé à la mécanique, donc je disais, j'ai ouvert mon garage. Voilà, le concept que j'ai eu un soir, en fait, c'est un pote. Je dépannais tout le temps des potes. Et là, je pense à quelqu'un en particulier. Je pense à Coupable de tout. Parce que je te suis, copain. Donc, si tu vois ma vidéo, sache que je suis un fidèle visionnaire de ta chaîne YouTube. Voilà, j'aime bien ta chaîne, j'aime bien ce que tu fais, même si je trouve que tu fais un peu trop de Volkswagen. Non, je déconne. Voilà, mais non, mais j'aime bien, tu fais des bons trucs et tout, donc bravo à toi, continue comme ça, et moi perso, je te soutiens, voilà. En fait, j'étais un peu comme coupable de tout. Coupable de tout, bah, au début, il faisait des bagnoles gratos, voilà, il se faisait enculer par tout le monde, et moi, j'étais un peu de la même famille, la famille des enculés. Voilà, je me faisais un peu enculer par tout le monde. Vas-y Seb, tu peux me changer ça? Ouais, t'inquiète, j'arrive. Et encore, je ramenais ma mallette à outils, je mettais moi-même l'essence dans ma voiture pour venir, machin, etc. Enfin voilà. Et puis un jour, j'ai dit bon, la gentillesse a ses limites. Être bon ne veut pas dire être con. Donc au bout d'un moment, j'ai dit stop un peu à tout ça. Et j'ai dit, mais je discutais un soir avec un pote devant une bière. Et puis il me dit, tu sais, tu devrais ouvrir un garage, Seb, avec des prix low cost. Et je dis, bah ouais, t'es marrant, mais les prix low cost, il y en a déjà plein, là, tu vas chez Feu Vert. Il me dit, non. Il me dit, Feu Vert, c'est des arnaqueurs, Noroto, c'est des arnaqueurs, machin. Enfin, c'est pas des arnaqueurs, mais je veux dire, c'est pas les prix les plus bas qui peuvent être pratiqués. Alors bon, bah, je m'étais jamais penché sur le sujet et tout, tu vois, c'est vrai, pour moi... T'allais chez Feu Vert, c'était moins cher qu'ailleurs. Voilà, tu vois, je me posais pas vraiment la question. Et puis il me dit, ouais, le meilleur truc que tu puisses faire, vu que tu as un bon mécano, c'est d'acheter tes pièces sur Internet et tu les revends aux clients un petit peu plus cher pour faire ton beurre. Et puis après, tu prends ta main d'œuvre, mais tu fais pas le gourmand, tu vois. Et puis au début, bah, j'ai commencé comme ça, donc sans atelier, donc la voiture d'un pote, machin. Je dis, bah ouais, tiens, t'as une distrib à faire. Tiens, allez, je te la fais pour 400 balles la distrib. Donc 400 balles, tu vas même chez Feu Vert et tout, c'est minimum 500, 600 balles, en tout cas ici dans la région. Après, je sais pas par chez vous, mais voilà. Donc ici, chez moi, en Haute-Savoie, une distrib à 400 balles, tout le monde te saute dessus. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai commencé à faire des distribs à 400 balles. Après, j'ai commencé à faire des embrayages au sol avec des chandelles et tout. Ça m'a vite saoulé. Tu vois, j'ai dit, ouais, bon, c'est bon, quoi. L'embrayage tout seul, au sol, machin, couché dans la merde avec la neige et tout. Au bout d'un moment, c'est gonflant, donc j'en ai fait 1, 2, 3, puis au revoir. Et puis après, bon bah voilà, disque et plaquettes, machin. Donc j'achetais mes pièces sur Internet, je les revendais un petit peu plus cher. Alors je vais pas commencer à te donner des chiffres et des marges et tout, ça c'est perso, ça c'est voilà. Bon, je vais pas aller plus loin dans les chiffres, mais voilà. Donc un jour j'ai dit bon ben je vais me trouver un petit local et puis je vais ouvrir mon garage. Donc hop, je suis allé à la chambre des métiers, j'ai fait ma petite inscription auto-entrepreneur, machin, hop. Et puis voilà. Voilà, donc encore une fois, je suis un peu passé du coq à l'âne. Décidément, j'arrive pas jamais à suivre le fil. Moi, je suis quelqu'un comme ça, je parle de tout, je me lance dans une conversation. Bon, voilà, tu comprendras. Voilà, si tu me suis jusqu'à la fin de cette vidéo, frérot, tu comprendras tout. Voilà, cherche pas à comprendre. Oui, donc en fait, je parlais tout à l'heure du bâtiment, après j'étais parti dans la mécanique, et puis pourquoi la mécanique, et puis c'est un pote, et puis machin, puis je suis parti un peu n'importe comment. Donc voilà, mon parcours, c'est ça. Donc j'ai fait mon entreprise de bâtiment.
Voilà, je vais pas te parler de ce que j'ai fait dans le bâtiment, machin, mais en gros, j'ai commencé avec une truelle et un seau, une bagnole à 100 balles, 100 balles dans la poche et une bagnole toute pourrie. Je faisais des petits murets et puis à la fin, au bout de 8 ans, je faisais des appartements clés en main. Voilà. Donc j'ai vendu ma boîte, enfin j'ai vendu mon carnet client plutôt parce que je vais t'expliquer après ce qui m'est arrivé, ce qui a été l'élément déclencheur de l'ouverture du garage en fait. Vraiment. Donc j'avais mon métier dans le bâtiment, j'étais heureux, j'avais des bras comme ça, des pecs comme ça, parce que je portais de la charge toute la journée, je faisais de la moto, je faisais de la motocross, j'ai eu fait de la boxe aussi, enfin j'ai fait plein de sports, etc. Et puis, excuse-moi, il faut que je boive, mais je te rassure, c'est pas de la vodka, hein, c'est que de l'eau. À 42 ans, on est sage. Un peu. Voilà, donc je faisais de la moto, etc. J'ai eu un accident et puis donc charge lourde, terminé. Voilà. Et bon, j'ai fait mes 3 mois d'arrêt, je me suis remis sur pied, donc j'ai continué à faire des chantiers, machin et tout, mais je voyais bien que j'étais pas à 100%, c'était compliqué. Et puis j'étais en pleine déprime aussi parce que ben, j'avais mon aspect physique qui avait diminué un petit peu. Tu vois, j'ai perdu ma masse musculaire, je continue à bouffer comme 10 parce que quand tu es un grand sportif, tu manges 7 repas par jour et tu grossis pas un gramme. Et là, je continuais à manger 7 repas par jour, mais j'ai gonflé comme un tonneau, frérot. Et un jour, je suis arrivé à 110 kilos, bah, c'était l'hiver dernier. Et laisse tomber, hein, je me regardais dans le miroir, je dis, mais je ressemble plus à rien. Tu vois, je suis un globi-boulga, le mec. C'est juste une bulle, tu vois ce que je veux dire, avec 2 yeux puis une bouche. Voilà, donc bon, il n'y a pas de mal à être gros, hein, j'ai rien contre les gros, parce que je l'ai été moi-même et je le suis encore un peu aujourd'hui, tu vois. Non, j'ai rien, mais après, je dis ça dans le sens où je me sentais pas bien dans ma peau, quoi, voilà. Je m'acceptais pas comme ça, tu vois. J'ai toujours été plutôt un peu beau gosse, machin, musclé, tout ça, les filles me regardent, machin. Aujourd'hui, même le chien du voisin, il me regarde plus, frérot, hein, c'est même pas la peine, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, bref. Voilà, j'en suis arrivé à l'ouverture du garage, justement dû à cette reconversion que j'ai dû faire, parce que j'ai eu un incendie. J'ai eu un incendie, enfin j'étais victime d'un incendie, j'étais donc dans une zone artisanale, dans un énorme bâtiment où il y avait un énorme bâtiment où il y avait plein de petits artisans, qui louait des locaux là-bas. Donc j'en faisais partie, je faisais partie de ces artisans qui louaient son petit local. Voilà, et puis un jour, à l'étage, il y avait un imprimeur, un mec qui faisait des cartes postales, des flyers, des machins, etc., qui avait 3000 tonnes de papier là-haut. Le mec, il a balancé des cartons contre un chauffage un vendredi soir, et puis voilà, le week-end, les cartons ont surchauffé, ça a foutu le feu à l'imprimerie, et puis bah, tout le bâtiment, en 2 heures, 2000 mètres carrés de bâtiment, il n'y avait plus rien. Un énorme bordel, hein. Et les pompiers étaient là avec une dizaine de lances, mais ils n'ont rien pu faire. Donc tout cramé, tout perdu. Au mois de février, je me suis retrouvé... En plus, je venais de me séparer de ma femme, à l'époque, de mon ancienne compagne. Je venais de me séparer. Donc je m'étais fait un petit bout de studio dans mon local. Donc je dormais dans mon local. Bah oui, frérot, pas de thune, hein, tu te débrouilles. Hein, voilà, si tu veux me juger, juge-moi. Mais bon, voilà, j'étais le petit entrepreneur qui dormait dans son local d'entreprise. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Bienvenue en France. Hein. Quand t'as pas de sous, t'as des idées, frérot. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, et donc je me suis retrouvé au mois de février avec la neige, dans une merde noire, en slip, dehors, complètement dans les eaux, incendie, machin, donc j'ai tout perdu, enfin quasiment tout perdu. Et puis bon, bah voilà, j'ai touché un petit billet de l'assurance quand même, et avec cet argent, bah, je me suis pas laissé abattre. C'est là qu'a été l'élément déclencheur, en fait, pour ouvrir officiellement un vrai garage, voilà, avec du vrai matériel et servir des vrais clients. Parce que bon, après, quand tu dépannes les potes, machin, c'est pas pareil, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc voilà. Et j'ai dit, bah, je vais ouvrir mon garage automobile. Et en plus, dans la région là où je suis, on était dans une période où il y avait plein de petits garagistes qui étaient âgés et ils partaient tous à la retraite les uns après les autres. On est passé, je suis arrivé à Chamonix, il y avait une dizaine de garages. Et au moment où j'ai ouvert mon garage, il n'en restait plus que 3. Tu vois. Donc là, il y avait vraiment un marché à prendre. Et je voyais bien, à chaque fois que je passais devant les garages concurrents, Renault, machin, etc., je voyais bien que leurs garages, ils étaient mais blindés tout le temps. Toute l'année, blindés. Des bagnoles partout sur les parkings et tout. Et je me suis souvenu de la conversation que j'avais eue avec mon pote
devant cette fameuse bière, où il me disait, achète tes pièces internet, machin, etc. Et puis tu les revends un peu plus cher. Hein. Et puis j'ai commencé à m'asseoir un soir à ma table, à faire mes petits calculs et à me dire, bon, si j'achète 10 plaquettes pour une Clio 4, par exemple, Clio 3, hein, Clio 3, bon, bah voilà, je paye tant mes pièces. Si je les revends à peu près le double, machin, je vais gagner tant. Puis après, ma main-d'œuvre, tac, ça me fait, bon, bah là, allez, on va dire un chiffre au hasard, 200 €, pièces et main-d'œuvre TTC. Bon, voilà, ça rentre dans le loyer, machin. Si je fais ça toute la journée, voilà, donc je commence à faire mon petit prévisionnel pour une entreprise. On appelle ça un bilan prévisionnel. Donc, qu'est-ce qu'on prévoit de gagner pour faire tourner son entreprise? Donc, le bilan prévisionnel, il est indispensable. Quand tu veux ouvrir une entreprise, c'est pas ouais, vas-y, je vais louer un local, machin, je vais acheter un pont, une caisse à outils à Leroy Merlin et puis je vais servir mes clients. Ah non, c'est pas comme ça que ça marche, frérot. Il faut faire un bilan prévisionnel. Il faut savoir ce que tu vas avoir besoin, combien ça va te coûter, le loyer, les charges, combien tu vas payer de taxes, machin. Enfin, c'est vraiment ouvrir une entreprise, c'est pas, ça se fait pas en 2 minutes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Hein, même si chez l'auto-entrepreneur ils disent ouais vas-y 3 clics vous êtes inscrit, ouais ça c'est facile, hein, t'es inscrit mais après tu sais pas quoi faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, c'est très important de préparer son coup avant d'ouvrir une entreprise. Sinon c'est déjà la mort du petit cheval d'entrée de jeu. Tu vois ce que je veux dire? Si tu sais pas où tu vas, c'est déjà la fin. Donc moi, j'ai commencé à faire de mon côté, sans même demander de devis à gauche, à droite, machin et tout. J'ai commencé à faire mes petits calculs, etc. Et je dis, bon, bah voilà, en faisant ces chiffres-là, je peux déjà me verser 2000 € par mois de salaire net. Ce qui est quand même plutôt correct. Alors en Haute-Savoie, c'est pas le top du top. Hein. 2000 € par mois, tu fais pas grand-chose. Hein. C'est comme à Paris. Hein. Si tu as 2000 € par mois à Paris, t'es mort. Hein. 2000 €, c'est déjà le loyer, je crois. Alors, bon, bref, oublie. Tu vois, donc 2000 € par mois, c'est déjà pas grand-chose. Mais bon, après, on va dire en Haute-Savoie, 2000 €, c'est un salaire un peu correct. Mais c'est pas non plus, tu casses pas des barres. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et j'ai dit, bon, bah, pour commencer, 2000 balles par mois, ça me remplit le frigo, je paye mon loyer, voilà, je nourris mes gosses, voilà, vie normale, c'est déjà pas mal. Et seulement après, je me suis dit, je vais passer des coups de fil un peu à tous les garages du coin, je vais prendre une immatriculation au hasard sur une voiture et je vais demander des devis pour... bonjour, je voudrais un devis pour disque et plaquettes sur une Renault Clio 3 immatriculée, là. Est-ce que vous pourriez me chiffrer ça? Ok, le mec il me donne un chiffre, je le note. Voilà. Puis après, bonjour, j'appelle un autre garage, je voudrais avoir un chiffre pour changer un échappement arrière, silencieux arrière sur un Mitsubishi Outlander, machin. Ok, tel chiffre, hop, je note. Puis après, j'ai comparé mes prix et les prix de la concurrence. Puis là, j'ai pété un câble, ça. J'ai dit, mais je suis quoi, moitié moins cher? C'est pas possible. Il y a une couille dans le potage. Je dis, mais comment c'est possible d'être moitié moins cher alors que j'avais déjà eu un peu la main lourde sur mes propres devis à moi? Tu vois ce que je veux dire? J'ai dit, bon, il faut que je comprenne pourquoi. Pourquoi il y a une telle différence, en fait? Alors, est-ce que tous les garagistes sont des escrocs, ils te prennent la tartine à mort, ils se gavent comme des gros gourmands, machin, etc. Il y a un peu de vrai dans ça. Un peu de vrai. Je ne veux pas dire que tous les garagistes sont des escrocs, que c'est tous des voleurs, machin, ça c'est pas vrai. Mais il y a beaucoup d'abus. Il y a beaucoup d'abus et ça je l'ai appris avec les années. Donc je vais vous dire pourquoi. Voilà. Et du coup, j'ai fait ma petite enquête et j'ai découvert qu'en fait, 95% des garagistes achètent leurs pièces aux fournisseurs du coin. Donc le fournisseur du coin, quand tu regardes les prix qu'il pratique sur les pièces, frérot, mais c'est de la folie. Tu vois, je veux pas nommer, machin, je veux pas cracher des noms et balancer, machin, etc. Mais les fournisseurs du coin, ils sont 3 à 4 fois plus chers que les sites internet. T'achètes un jeu de disque et plaquettes sur internet de bonne marque, hein, pour pas en citer, je sais pas moi, TRW, Bosch, machin, ouais, c'est une marque plutôt correcte pour des disques et plaquettes par exemple. Et puis la même référence, la même qualité, machin, tout pareil, exactement la même usine qui fabrique et tout pareil, chez le fournisseur du coin,
c'est 3 fois le prix. Donc forcément, tu peux pas acheter chez le fournisseur du coin un jeu de disque et plaquettes. Déjà, il va me les faire payer 200 balles. Et puis moi, ils revendent aux clients 200 balles. C'est pas possible. Parce que moi, je gagne rien dans l'histoire. Comment je paye le loyer, comment je paye l'électricité, l'eau, comment j'achète mes outils. Enfin voilà, tu as compris mon fonctionnement. Donc j'ai dit, jackpot, mon pote, il avait raison. En fait, il faut acheter les pièces sur Internet. Le concept, c'est ça. Petit garagiste sérieux, honnête dans les prix, qui fait du bon travail à pas cher. Putain, tu peux pas rêver mieux. Tu peux pas rêver mieux, tu vois ce que je veux dire? Et pour ça, en fait, il y a plusieurs éléments encore qui doivent rentrer en jeu pour conserver des prix très bas tout en étant rentable. Faut pas embaucher. Faut pas embaucher. Un ouvrier, un salarié, ça coûte horriblement cher. Un salarié, c'est malade, ça n'a pas envie de travailler. Alors, pas tous, hein, il y en a qui sont motivés, mais malheureusement, en 2021, il y en a... moi, je vois chez les collègues et tout, j'en vois toute la journée. Les mecs, ils signent un contrat, ils viennent bosser 2 jours, après, ils ont mal ici, ils ont mal à une couille, ils ont mal au doigt de pied, ils ont mal aux cheveux. Voilà, arrêt maladie, machin. L'autre, il a travaillé 5 minutes de plus, il se met en grève. Vas-y, c'est bon, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment... voilà, soit tu as envie de bosser, soit tu n'as pas envie de bosser, frérot. Voilà, tu vois. Et moi, quand j'étais salarié dans les entreprises, je le voyais ça tout le temps. Alors moi, j'ai toujours été un bosseur. Je me suis levé le matin, voilà, content ou pas content d'aller bosser, parce que bien sûr, comme tout le monde, des fois, j'ai pas envie d'aller bosser, ça me casse les couilles. Mais t'as pas le choix, frérot. Si tu as envie de manger, remplir ton frigo, machin, tu dois aller bosser. Donc fais-toi une raison dans ta tête. Va bosser, et c'est tout. Si après, tu as envie d'être un rêveur, vivre au grand air, d'amour et d'eau fraîche et machin, etc., eh ben, je sais pas, va vivre à la campagne dans une grange, élève des poules et des cochons, et puis voilà, je sais pas, enfin bon. Mais après, dans la vie de tous les jours, quand tu as des trucs à payer, que tu as des obligations, que tu as des enfants, que tu as une femme qui peut pas toujours travailler correctement parce qu'elle doit garder tes enfants, machin, etc., toi, tu dois être le mec qui assume, quoi. Tu vois, tu dois être le mec, malade, pas malade, tu te lèves le matin, tu vas charbonner pour ramener des thunes à la maison, pour assumer tout le monde. Donc voilà, c'est une évidence. C'est une évidence. Désolé, il faut que je boive un coup parce que j'ai la pâteuse. La pâteuse avec une fin d'angine. Pénible, pénible. Voilà, donc voilà, je suis repassé encore à autre chose, tu vois. C'est moi. Bref, je sais plus trop où j'en étais, mais voilà. Le concept du garage, c'est ça, c'est que je voulais ouvrir un truc qui bosse bien, pas trop cher, convivial, voilà, le petit garagiste de village qui assassine pas ses clients et puis surtout qui donne des diagnostics justes, qui changent que ce qui a à changer. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, là aussi, on va rentrer, bon là je vais rentrer peut-être dans un débat assez conséquent, c'est que les garagistes aujourd'hui, tu as une vis qui pète, ils te changent la moitié du moteur. Ah oui, mais vous comprenez, nous on joue la sécurité, parce qu'après c'est notre responsabilité. Alors le pauvre monsieur tout le monde, madame tout le monde, qui bosse à 1002 par mois, qui arrive à peine à mettre 50 balles de côté, et encore, je suis gentil dans ce que je dis, il arrive à peine à mettre 50 balles de côté pour se payer un bout de vacances au mois de juillet avec sa famille en mangeant que des pâtes. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, tu vas lui dire, ouais, bah, il y en a pour 3000 balles sur votre bagnole, machin et tout. Les garagistes, pour ça, ils en ont mais rien à foutre. Ils sont là, ils voient un mec qui connaît rien, il débarque dans son entreprise. Voilà, bonjour. Alors déjà, le client, il fait déjà la première heure. Oui, bonjour, je comprends pas, voiture en panne, moi j'y connais rien. Mais dis pas ça, frérot. On va pas dire à ton garagiste que tu connais rien parce que le mec dans sa tête, ça fait oh, argent à se faire. Tu vois ce que je veux dire? Et dans sa tête, il va dire bon, bah lui, je vais lui mettre un alternateur, les 3 courroies, l'embrayage, il est mort aussi. Puis l'autre, il est là, il fait confiance à son garagiste, il dit putain, 1500 balles de travaux, fait chier, cette bagnole, elle commence à me coûter cher. Alors qu'en fait, en réalité, c'était un débitmètre à 30 balles, avec 1 heure de main-d'œuvre, allez, à 95 €, tu avais fait la totale, et puis le mec, il repartait avec sa voiture en règle, tu vois. Et malheureusement, il y a trop de garagistes qui abusent des pauvres gens comme ça, et moi, je suis anti ça. Je suis anti... ils me font vomir, ces gens-là. Ils me font vomir d'abuser des pauvres gens qui connaissent rien dans leur voiture. Putain, moi, je sais pas, ces gens-là, il faudrait leur fermer la boîte direct avec une grosse amende au cul. Et puis, je te garantis que ça les calmerait tous un peu plus. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, là, je suis en train de rentrer dans une colère. Tu vois ce que je veux dire?
Parce que moi, j'ai travaillé dans des magasins connus, machin, je ne vais pas citer de nom et tout, où tu as ton salaire de base, et puis après, tu es rémunéré, tu as un supplément où tu es rémunéré à la tâche, à la pièce, à la vente, enfin tout ce que tu veux. Donc plus tu vends, plus tu taffes, et plus tu as de primes à la fin du mois. Donc le pauvre gars qui est payé au SMIC, dans une grande enseigne automobile, machin, etc. Le gars qui est payé au SMIC, puis qui sait qu'à la fin du mois, en ayant baisé une trentaine de clients, il peut se faire 500 balles de plus, le mec, il va pas se gêner. Le mec, il va se dire, ah, vas-y, moi, je vais lui vendre cylindre de frein arrière, machin, voilà. Je vais lui vendre l'échappement complet alors qu'il n'y a que le silencieux arrière à changer. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Et ça a été manipulé, organisé par ces grandes enseignes, tous ces gros garages. Alors les concessionnaires, n'en parlons même pas. Eux, ils vous offrent le croissant à l'entrée, mais par contre, faire changer 4 pneus, t'en as pour 300 balles. Voilà, enfin, juste la pause, hein, je parle. Bref. Voilà, donc tout ça, moi, ça m'a gonflé. Donc je voulais vraiment ouvrir entre guillemets, en rigolant, hein, le garage le plus honnête de France. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je voulais vraiment, quand le mec il vient chez moi, il repart de chez moi, il n'est pas lésé, sa voiture elle est réparée, le boulot il est bien fait. Alors après, bien sûr, il y a le choix de la pièce aussi. Le client qui a vraiment pas de budget, ou alors le client qui a une vieille voiture qui a déjà 250 000 bornes. Tu vas pas mettre un alternateur gamme Renault, machin, un truc à 700 balles. Non, tu lui fous un Ridex à 80 balles sur Internet et la voiture, elle finira largement bien sa vie avec un alternateur premier prix. Tu vois, au bout d'un moment, il faut adapter la gamme de pièces avec l'âge, le kilométrage et l'état du véhicule. Tu vois ce que je veux dire? Si le mec il vient avec une Porsche 911 à 80 000 balles, tu vas pas lui mettre un alternateur Ridex dessus. Tu vois ce que je veux dire? Faut adapter, quoi. Faut adapter la pièce à la situation, au moteur, à la voiture. Voilà, bref. Donc voilà, moi tout ça, c'est une logique des choses. Et je me suis dit, la seule façon de pouvoir faire les choses à cette manière-là, à ma manière, c'est d'être mon propre patron. Voilà, donc j'ai ouvert mon garage. Voilà, en 2015, j'ai pété un câble, j'ai ouvert mon garage. Donc j'ai pris mes petits sous-sous de l'assurance qui me restait, parce que j'étais dépouillé, hein. Je gagnais bien ma vie dans le bâtiment, machin. Enfin, j'avais des sous, j'avais des belles choses, machin, etc. J'ai connu un peu la rechute, accident, machin. Donc vendu les belles voitures, vendu les motocross, vendu les quads, vendu les bateaux, vendu les machins. Donc j'ai tout vendu, j'ai touché l'assurance et tout. Et avec tout cet argent que j'ai cumulé à gauche à droite, j'ai rouvert mon garage. Donc j'ai acheté un pont, j'ai acheté des machines à pneus, j'ai acheté quand même quelques outils de base. Donc j'ai trouvé une servante d'occasion, j'ai négocié avec un client contre une réparation, une vieille servante Peugeot que vous avez déjà vue dans mes vidéos. Voilà, et puis je l'ai rempli avec des outils premier prix, machin. Voilà. Je me suis démerdé. Et puis j'ai commencé comme ça. 1 mois, 2 mois, 3 mois difficiles. Et puis au bout de 3 mois, ben, j'ai commencé à voir, je crois que c'était les gendarmes du PGHM de Cham, qui sont venus à titre privé, donc avec leur véhicule personnel. Il y en a un qui est venu une fois pour un problème sur sa voiture. Il avait eu un devis chez Volkswagen ou chez Ford à 1200 balles pour un turbo, je crois que c'était. Ouais, c'était ça, un turbo. Et donc moi je m'étais acheté, ne rigolez pas les mecs, hein, s'il vous plaît, je m'étais acheté sur Wish une petite mallette de diagnostic à 18 €, je crois. Tu vois le truc? Une petite mallette de diagnostic à 18 € que j'ai branchée. Et puis cette fameuse mallette Wish, elle m'a dit, c'est le débitmètre de masse d'air. Perte de puissance normale. Bon. Je dis, vas-y, je prends le risque, je commande un débitmètre. Et je te jure que j'en ai pas dormi la nuit, frérot. J'ai commandé le débitmètre en ayant peur que ce soit pas ça, tu vois. Et pourtant, j'étais quand même sûr de mon diagnostic. Je veux dire, perte de puissance, il n'y a qu'un seul voyant qui s'allume, ça me dit bien débitmètre, machin. Voilà, l'erreur, tu peux pas trop te tromper, quoi, tu vois. Mais comme j'avais mon petit truc Wish et tout, je me suis dit, ça se trouve, il y a une autre panne et il me donne un faux code, je vais me faire baiser la gueule, je vais avoir un débitmètre dans le cul. Eh ben non, j'ai commandé mon débitmètre Bulk sur Mister Auto, et puis je l'ai branché, puis la voiture, pouf, elle a repris 100 chevaux, là. Elle est repartie. Les gendarmes étaient tout contents. Je lui ai pris, je crois, avec la main d'œuvre, 80 balles ou 90 balles. Je crois que le débitmètre, j'avais dû le payer 30 balles. Voilà, c'était mon premier client qui m'a envoyé en fait tous ses collègues.
Et même le client, il est allé chez Ford pour dire, regardez, vous m'avez fait un devis turbo à 1200 balles. Et là, je suis allé chez mon petit garagiste du coin. Il m'a changé le débitmètre pour 85 € et ma voiture, elle fonctionne parfaitement. Et là, Ford a dit, ouais, oh, ben, c'est une erreur de diagnostic, désolé, machin, je pense que le technicien, il sait quand même ce qu'il dit, le turbo, il doit être fatigué. Enfin bon, voilà, ils ont essayé de trouver 50 000 excuses. En attendant, je vais changer le débitmètre et pendant au moins 2 ans, il a encore roulé avec sa voiture et il n'y avait pas de problème de turbo. Bref. Et du coup, ce mec-là était super content. Et puis le lendemain, un autre gendarme, machin. Puis après, il y a les pompiers, parce que tu sais, ils se parlent entre eux. Ils communiquent, ils travaillent ensemble, ces gens-là. Tu vois, les médecins, les gendarmes, les pompiers, machin, etc. Et comme à Chamonix, on a pas mal de gendarmes, parce qu'il y a le peloton gendarmerie de haute montagne, donc les sauveteurs avec l'hélico, machin, etc. Ils travaillent autour du Mont Blanc. Il y a toute une vie organisée de pompiers, de gendarmes, de militaires, voilà, de tout ça ici. Donc, viens pas faire des conneries ici, frérot, t'es mort. Hein. Si tu viens Kebra et tout, machin, ici, les gendarmes, tu fais une boulette, ils sont à 120 sur toi, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, bref, c'était la petite parenthèse d'humour. Nos gendarmes ici sont très gentils. Faut pas les faire chier, mais ils sont très gentils. Voilà. Et donc voilà, donc j'ai commencé à avoir un gendarme, deux gendarmes, trois gendarmes, les pompiers, puis après j'ai eu tout l'hôpital de Salanches qui sont venus, donc j'ai eu des clients de l'hôpital de Salanches, machin, puis ça a fait le bouche-à-oreille. Alors bien sûr, il y a eu aussi Facebook, YouTube au début, j'y allais pas, enfin je faisais pas tellement de YouTube, etc. J'ai lâché 2-3 vidéos rapidement, de temps en temps, machin, mais bon, voilà, c'était pas du tout ça. Et puis bon, après il y a eu Insta et tout, mais on va dire, entre Facebook et le bouche-à-oreille, ça a été vraiment les deux composants qui ont fait de moi, enfin qui m'ont fait connaître en fait. Le bouche à oreille principalement, et puis un peu Facebook. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, je suis dans une zone artisanale où je suis vraiment dans le trou du cul du monde. Il n'y a personne, il n'y a pas de passage, donc on ne me voit pas. Moi, je travaille que à travers une clientèle qui me connaît, qui m'ont recommandé auprès d'autres gens, etc. Et je me suis fait comme ça ma clientèle, en fait, hein, tout simplement. Mais si j'attends de gagner des clients, si j'attends qu'ils passent devant pour gagner un client, bah, je suis foutu parce que personne passe devant chez moi. Je suis en plein milieu de la forêt, tu vois ce que je veux dire? Un jour, je te ferai un petit peu le tour du bâtiment, machin, je te montrerai un peu où je suis. Bah, là, aujourd'hui, c'est pas le sujet. Voilà. Et puis, ben, de fil en aiguille, j'ai agrandi mon garage, j'ai changé du matériel. Et là, dernièrement, tu as pu voir la vidéo sur ma chaîne YouTube au mois de mai. J'ai posté une vidéo où j'ai tout pété dans le garage. J'ai mis un gros billet de 30 000 € et j'ai refait tout le garage, donc le sol, les murs, installation de l'air comprimé un peu plus professionnel, une installation électrique un peu plus potable, du matos, des armoires en métal, des armoires de garagiste, du nouveau matériel Facom, machin, KS Tools et compagnie. Voilà, j'ai vraiment, là au mois de mai, j'avais vraiment besoin d'arrêter de travailler dans un bout de garage qui ressemblait pas trop à un garage, qui avait été fait avec des meubles de récup, de la déchetterie, machin, voilà, parce que c'était ça. C'était ça, j'ai commencé à la démerde, tu vois ce que je veux dire? Quand j'ai ouvert le garage, j'avais 8 000 €, frérot. 8 000 €. J'avais rien de plus. Donc avec 8 000 €, quand tu veux ouvrir un garage comme j'ai aujourd'hui, c'est pas possible. C'est mort. Tu peux pas, tu vois. C'est le matériel, ça coûte cher. Et encore, j'ai pas pris du matos de dingue. J'ai pris du Twin Bush. C'est du bon rapport qualité-prix. Voilà, c'est pas du matériel de folie de chez Folie, mais ça va très bien. C'est du matériel, je suis très content. Il fait très très bien le taf, voilà, j'arrive à travailler tout à fait correctement, j'arrive à servir mes clients tout à fait loyalement, royalement, donc non, vraiment très bien. Et donc là, au mois de mai, je me suis vraiment professionnalisé avec le matériel. Et là, j'ai commencé vraiment à pouvoir travailler correctement, comme un vrai garagiste professionnel. Voilà, donc là, ça m'a vraiment donné un coup de boost, un coup de motivation. Pour évoluer. Donc après, j'ai aussi fait l'extension à côté que tu as vu en vidéo avec un pont, etc. Donc maintenant, j'ai un pont extérieur où je peux lever les camionnettes, rehausser, machin, parce qu'à l'intérieur, ça fait que 55 mètres carrés. J'ai moins de 4 mètres sous plafond. Et donc, les camionnettes, machin et tout, c'est un peu rock'n'roll pour les soulever. Et puis, c'est rock'n'roll pour travailler dessous parce qu'il n'y a pas beaucoup de hauteur, en fait. Donc, d'ailleurs, là, je pense à GLB, Gaillard le bricoleur. Lui aussi, il a fait quelques années dans son petit bout de cabouin. Aujourd'hui, ben, félicitations à toi. J'ai vu tes vidéos avec ton hangar de bâtard monstrueux.
Voilà, bah, c'est bien, bravo à toi. Et pareil aussi, je te suis de temps en temps. Je regarde pas toutes tes enfin, je regarde pas toutes les vidéos de tous les youtubeurs, je peux pas non plus. Mais de temps en temps, je regarde une vidéo un peu à gauche à droite chez Pierre-Paul Jacques. Et puis là, j'ai vu dernièrement ta vidéo sur ton nouveau garage qui déchire sa race. Donc bravo à toi. Et bah, j'espère que tu vas nous faire des tutos de folie et des trucs de folie. Voilà, et voilà. Bref, voilà, donc j'en suis là aujourd'hui. Et puis ben, après, bon, bah, voilà, j'ai travaillé. Donc aujourd'hui, j'ai un travail régulier, classique. Je fais de la réparation. Je fais principalement de l'entretien automobile. Je fais pas de grosses réparations. Je fais pas de rénovation moteur, de restauration moteur. Je fais pas tout ça parce que je suis tout seul. Et en fait, quand tu restaures un moteur, il faut avoir du temps beaucoup, de la patience. Il faut avoir aussi beaucoup de connaissances techniques sur chaque moteur que tu refais. Tu vois, tu démontes pas un moteur comme ça. Bon, après, celui qui fait de la Clio toute la journée, ben, il connaît ça par cœur. Voilà, un mec comme Karzen Mecha, le mec fait des moteurs toute la journée, il fait que ça. Tu vois, donc le mec, pour lui, tu lui donnes un moteur de Porsche ou un moteur de Tiguan ou machin, il va t'y faire les yeux fermés parce que le mec, il fait que ça toute la journée. C'est son métier. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je peux pas jongler entre les disques et plaquettes de Jacques, le moteur à refaire de Jean, machin et tout. Je suis tout seul, j'ai que 2 mains. Je travaille déjà 12-13 heures, des fois même plus par jour. Je t'avoue, j'arrive à un âge où ça commence à peser, à être dur. Et donc j'aimerais bien commencer un petit peu à baisser le régime au niveau des heures de boulot, la speed, machin, etc. Tu vois. Et donc voilà, je ne vais pas commencer à m'engager dans des restaurations moteurs, machin, des trucs de folie et tout. De temps en temps, je me fais des petits trucs exotiques. Là, dernièrement, je l'ai posté sur ma chaîne YouTube, je me suis retapé un peu une 2 chevaux. Voilà, bon, 2 chevaux, c'est pas non plus la grande folie, mais ça change. Voilà, ça change. Donc 2 chevaux, j'ai refait des tambours de frein. J'ai refait les cardans, j'ai refait 2-3 bricoles dessus, un peu l'allumage, machin, etc. Et voilà, je me suis bien amusé, c'était marrant, c'était la petite parenthèse qui change un petit peu. Voilà, donc de temps en temps, je me fais des petits trucs exotiques. Et puis voilà, mais après, bon, principalement, je fais ce que fait tous les grands centres du coin, hein, du frein, de l'amortisseur, des échappements, de la vidange, de la distribution. Voilà, de temps en temps, je change un rétro, un phare cassé, voilà, ou de temps en temps, je refais un petit bout de bas de caisse vite fait, voilà. Bon, de la bricolerie, tu vois. Et donc voilà, je suis quelqu'un qui fait beaucoup, 90% d'entretien, voilà. Après, quand je fais des trucs un peu plus lourds, je les fais pour moi. Voilà, j'ai changé une fois, d'ailleurs, je l'ai mis sur ma chaîne YouTube, j'ai changé un moteur complet sur une Logi. Bon, c'était une voiture que j'ai acheté 1000 balles. Avec 70 000 km, la voiture, elle avait 4 ans. 70 000 km, elle était neuve, neuve, neuve. Mais le mec, en fait, c'est un moteur qui a des problèmes de consommation d'huile. Le fameux H5F de chez Renault, l'essence, là, le moteur essence. Turbo, H5F, moteur de merde qui consomme de l'huile du jour au lendemain, tu sais pas pourquoi. Et en plus, par-dessus le marché, c'est des moteurs où tu as le voyant d'huile, de pression d'huile qui est censé être existant sur toutes les voitures. Et ben, sur ces moteurs-là, ben, ils ne s'allument jamais. Donc merci Renault, quoi. Donc le pauvre gars qui connaît rien en mécanique, lui il démarre sa voiture, il n'y a pas de voyant qui s'allume, bah, il fait quoi? Il roule. Il roule, puis tout d'un coup, bah, glang, 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 glang. Oh merde, une bielle en bas, oh merde, les segments qui sont morts, oh merde, une perte de compression, bah oui, t'as plus d'huile dans le carter, donc forcément, bye bye le moteur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc voilà, j'avais acheté cette bagnole à 1000 balles, et puis j'ai fait... j'ai changé le moteur, donc ça a été une belle aventure, avec tout le faisceau, le bordel et tout. J'avais pas fait ça depuis belle lurette, en tout cas pas sur un véhicule aussi récent. Ouais, je m'étais bien amusé, c'était bien, hein. Puis de temps en temps, ça fait du bien de mettre les mains dans un truc un peu plus lourd, un peu plus costaud, parce que ça te permet de ne pas oublier le vrai sens de la mécanique. Parce que quand même, si tu as une bagnole, c'est bien, mais si tu n'as pas de moteur dedans, bah, à part en faire un salon de thé, tu vas rien faire avec ta voiture, hein. Donc c'est très important, quand tu es garagiste et passionné aussi de la mécanique auto, de temps en temps mettre les mains dans un moteur et de ne pas oublier comment ça fonctionne, par où ça passe et machin, etc. Voilà. Donc voilà, j'en suis là les amis, et puis de fil en aiguille, pendant ma petite aventure de la construction et de la création de mon petit garage automobile, j'ai été toujours passionné par YouTube,
parce que YouTube, c'est une plateforme merveilleuse où il y a quand même pas mal de merde, faut le dire. Mais il y a aussi énormément de choses bien. Alors, je parle pas seulement dans le domaine de l'automobile, je parle dans tous les domaines. Alors après, je regarde pas tout sur tout, mais si un jour, je sais pas, moi, tu as envie de regarder un reportage sur la Thaïlande, tu vois, en ce moment, de temps en temps, là, je regarde Sabri Thaï. Sabri Thaï, un petit jeune Thaïlandais, enfin un petit jeune Français qui habite en Thaïlande, qui parle français, qui présente ses vidéos en français, bref. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, Sabri Thaï, en ce moment, il me fait découvrir la Thaïlande, qui est d'ailleurs un très beau pays et tout, c'est cool. Donc voilà, donc tu vois, il y a vraiment il y a des contenus sur YouTube qui sont très enrichissants, où tu apprends des choses. Tu vois aussi de la merde hein, de temps en temps. Il y a vraiment des fois des trucs, ça mériterait d'être effacé avant même d'être posté, tu vois ce que je veux dire. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Et moi, je voulais faire partie de cette famille-là. Je sais pas, je me suis dit un jour, je serai youtubeur et je présenterai mes vidéos. Je présenterai ce que je fais, je présenterai ce que je sais faire, j'aiderai les gens à améliorer leur quotidien et à leur faire des économies dans l'automobile. Donc, j'ai dit, un jour, j'ai démarré, j'ai commencé à faire des petits tutos. Comment changer disque et plaquettes sur une voiture, comment changer un alternateur, comment changer un démarreur, voilà, des petits tutos à la mort moelle-neu comme ça. Et je me suis rendu compte que ça a aidé beaucoup de gens. Après, je me suis confronté à un autre problème avec YouTube, c'est qu'une fois que tu commences à poster des vidéos, que tu dépasses les 1000 abonnés, tu as le droit à la rémunération, tu as le droit... alors, après, il faut ouvrir un compte AdSense, machin, patacoufin. Et moi, en informatique, je suis une grosse merde, en fait. Je te dis la vérité. Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'informatique. L'ordinateur, moi, ça me fait peur. J'ai 42 ans, j'ai quand même plus ou moins grandi avec la technologie de l'ordinateur et tout, mais moi, j'ai pas été comme vous, jeune génération d'aujourd'hui, à être né avec un smartphone dans les mains. Et voilà, moi, ma fille, aujourd'hui, à 4 ans, elle sait aller sur YouTube, elle sait sélectionner ses vidéos, elle sait regarder les photos, elle sait comment supprimer, machin, elle sait pas encore écrire parce qu'elle a que 4 ans, mais c'est un truc de fou. Moi, à 4 ans, tu me mettais un smartphone dans les mains, j'aurais eu peur du truc, je l'aurais jeté par terre. Ah, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi ce truc qui s'allume? Voilà, donc c'est là qu'on voit la différence entre les générations. Et bah voilà, moi je dois reconnaître que je commence à être dans la vieillerie. Et puis bah, c'est comme ça. Voilà, donc moi l'ordinateur ça me fait peur. Donc je savais pas faire de montage vidéo. Je savais pas m'inscrire dans les AdSense, les machins, les trucs, tout ça. Voilà. Et j'ai dû me faire un petit peu aider. Donc j'ai une pote que je connais d'ailleurs, Amélie, je te remercie infiniment pour toute ton aide. Je t'adore, tu es ma grande pote. Voilà, parce que c'est elle qui m'a fait mon compte Google, c'est elle qui m'a fait mon compte Facebook professionnel, c'est elle qui m'a fait voilà, plein de trucs en fait. Et je crois que sans elle, je serais toujours en train d'essayer de m'inscrire sur Facebook, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, et elle m'a donné un coup de main, machin, et puis après, bon, bah, j'ai utilisé Maniac aussi. L'Aniac, c'est important. Alors, l'Aniac, c'est quoi? L'Aniac, c'est quand tu as envie de faire un truc, bah, tu lèves ton cul, puis tu le fais. Voilà, parce que c'est bien beau de rester dans son canapé, de dire « Ah putain, j'aimerais bien avoir ça !» Et puis si tu ne te lèves pas ton cul pour l'avoir, ben tu l'auras jamais. Tu vois, donc il faut se bouger son cul. Donc la niaque, c'est ça. Et moi, j'avais la niaque, j'avais l'envie, donc j'avais vraiment envie de professionnaliser un peu plus. Enfin, professionnaliser, c'est un grand mot. Pas du tout, en fait. Améliorer la qualité de mon contenu, la qualité de mes vidéos. Donc j'ai appris petit à petit à faire une vignette YouTube pour attirer l'œil. J'ai appris petit à petit à mettre les bons tags pour aider les gens quand ils cliquent réparation démarreur Peugeot 206, pim, tombe sur Asphalt Garage, hop. Tu vois, donc tout ça, j'ai dû apprendre petit à petit. Et encore aujourd'hui, je suis encore loin d'être un grand spécialiste de tout ça. Et parfois, je me sens un peu perdu. Donc peut-être qu'un jour, quand j'aurai un peu plus d'abonnés et un peu plus les moyens aussi de mettre de l'argent là-dedans, parce que pour l'instant, YouTube me coûte de l'argent. Je suis un peu rémunéré, mais c'est vraiment quelques euros par mois. Donc YouTube me coûte du temps et me coûte de l'argent. Mais après, voilà, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, je ne fais pas ça pour, gagner, m'enrichir. Voilà. Je fais ça d'abord par passion.
L'argent viendra après, voilà. Mais je veux dire, enfin, s'il vient un jour, même s'il vient pas, je m'en fous, je continuerai jusqu'à ce que j'en ai marre. Et puis, si un jour j'en ai marre, ben j'en ai marre, j'arrêterai. Et puis, je ferai peut-être une autre chaîne YouTube sur un autre sujet, ou alors je ferai peut-être plus rien, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, ça me plaît, j'ai envie de faire ça, et j'ai envie de le faire bien. J'ai envie de le faire bien parce que, bah, pour moi-même déjà, parce que moi j'aime bien dans la vie faire les choses correctement, mais aussi par respect envers mes abonnés, envers ceux qui me regardent. Quand le mec il va cliquer sur une vidéo, que tu vois une vidéo, le mec il te fait un tuto où il a la tremblote tout le long, tu comprends rien. Mais gros, mets pas ta vidéo sur YouTube, ça sert à rien. On comprend rien ton tuto de merde. Tu trembles, tu filmes ça avec une caméra, la caméra de ton grand-père, là, en VHF, machin. On voit rien. Oublie. Voilà, donc sur YouTube, il faut faire soit du contenu qui va bien, potable, explicite, propre, compréhensif par la majorité des gens, soit enfin de coulo, puis fais autre chose, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, moi j'ai pas envie d'être le gars qui fait de la merde juste pour dire ah je suis youtubeur, hein. Non, non, pas du tout, hein. Moi j'en suis pas là du tout, tu sais, je suis passé à un stade un peu supérieur à ça, tu vois. Donc voilà, donc là je veux faire vraiment, j'ai l'intention de faire vraiment quelque chose de qualitatif, mais pour l'instant j'en suis pas encore à la qualité des vidéos de présentation, par exemple de Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Tu vois, le mec lui, alors Villebrequin aussi, alors bon Villebrequin, putain j'ai mangé son nom là, j'ai un blanc tout d'un coup là, le barbu là lui, c'est un mec qui fait des montages de films et tout je crois, donc il était déjà dans le délire depuis un moment. Donc eux, ils font putain des montages vidéo de bâtards, des trucs au top du top, tu vois, j'adore, vraiment j'adore. Et un jour, j'aimerais bien atteindre ce niveau de qualité-là, tu vois ce que je veux dire? Mais pour l'instant, bah, j'en suis pas là, puis j'ai 1650 abonnés, donc tu vois bien, je peux pas lutter avec Villebrequin qui a 1 million d'abonnés. Les mecs, ils cliquent, ils veulent regarder, je sais pas combien coûte le rouleau de PQ à Carrefour. Et puis, tu as une vidéo de Villebrequin qui apparaît parce qu'ils ont payé partout pour être partout, tout le temps, machin, etc. Donc, tout ça, ça viendra avec le temps. Si ma chaîne se développe comme je le souhaite et comme vous le souhaitez vous aussi, les amis, on en arrivera toujours à une meilleure qualité de présentation, etc. Donc, aujourd'hui, j'ai quand même fait une petite en-tête. Un générique un peu sympa, je mets des vignettes YouTube, j'essaye quand même de mettre des tags qui correspondent à ma vidéo et à ce qui est recherché par les gens, etc. Voilà, bon après j'ai essayé plein de trucs un peu biscornus. Une fois, j'espère qu'il m'en voudra pas s'il regarde ma vidéo, ce qui m'étonnerait fortement, mais bon, on sait jamais. Une fois, je me suis dit, vas-y, GMK, le mec il poste une vidéo, 10 minutes après, il a 300 000 vues. 300 000 vues, putain le bâtard. Comment il fait? Moi j'ai 300 000 vues en 10 ans, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai dit, j'ai fait ma vidéo, et puis quand je l'ai postée, j'ai marqué, j'ai fait un tour en voiture à la GMK, et puis dans les commentaires, j'ai mis GMK, @GMK, GMK, puis je me suis dit peut-être qu'en mettant des GMK partout, les mecs ils vont cliquer, ils vont marquer GMK sur l'ordinateur, et je vais sortir et ils vont mater ma vidéo. Tu vois, en fait, ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas marché du tout. Mais bon, voilà, tu vois à quel point je suis nul. Je dois le reconnaître, à quel point je suis nul. Mais bon, voilà, je suis nul, mais ça s'améliore. Donc il faut travailler, il faut que j'apprenne, il faut que je prenne le temps. Voilà, alors le temps, j'en ai pas beaucoup malheureusement. J'aimerais bien un jour pouvoir vivre uniquement de mon travail sur ma chaîne YouTube, de me consacrer qu'à ça. Mais là, ça reste encore à l'étape du rêve. Et il va falloir que je fasse encore beaucoup de tutos, beaucoup de présentations. Puis il va falloir que je plaise aussi au public. Parce que c'est facile de faire des choses, mais si tu plais pas, ben t'avanceras pas. Donc ça sert à rien. Donc il faut que je plaise. Voilà, il faut que je plaise. Il faut que je trouve des bonnes idées, des bonnes présentations, des trucs très importants aussi. Il faut se démarquer des autres. Il ne faut pas copier les autres. Donc voilà, ma chaîne YouTube, je veux pas qu'elle ressemble à la chaîne de un tel ou à la chaîne de un tel. Tu vois, il faut vraiment avoir sa personnalité. Et sa personnalité, on peut pas tricher. Je suis moi, je suis comme ça. Je présente ce que je fais à ma façon. Si je plais, tant mieux. Si je plais pas, je vais me faire enculer ailleurs et puis c'est tout. Voilà, je ferai autre chose. Si je suis pas fait pour YouTube, je ferai autre chose. Et puis voilà, c'est tout. Hein. J'irai vendre des glaces ou j'en sais rien. Mais bon, voilà. Bref. Voilà les amis,
Moi, je crois que ça fait un sacré moment que je parle. Donc, vous savez, vous connaissez un petit peu ma vie, hein, voilà, je vous ai raconté plein de baratins pendant au moins une bonne heure, facile. Donc, je ne sais pas si beaucoup de gens vont regarder cette vidéo, mais tant pis, le peu qui vont la regarder, ben, ils me connaîtront un peu mieux désormais. Voilà, mais je tenais à le faire. Et d'ailleurs, je remercie aussi Coupable de tout, parce que c'est lui qui m'a donné cette idée. En fait, je regardais à la base plutôt ses tutos, ses montages moteurs, ses trafics moteurs, machin, tout ça. Et voilà, et puis un jour, le gars était assis sur sa chaise, puis il a commencé à raconter sa vie. J'ai dit, putain, c'est une bonne idée, il faudrait que je le fasse aussi. Il faudrait que je me présente, en fait. Voilà, parce que je m'étais jamais présenté vraiment sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je me présente et je vous explique un petit peu mon parcours. Semé de gloire et d'embûches. Voilà, ce qui est normal, hein, puisque c'est un parcours classique de la vie des gens de tous les jours. Donc un jour ça va moins bien, un jour ça va mieux, un jour ça va moins bien. Voilà, et puis c'est comme ça, hein, et puis il faut avancer bien comme on peut, jusqu'à ce qu'on crève comme des porcs. Et puis c'est tout. Voilà, donc les amis, ben moi je suis très très content d'avoir partagé cette petite conversation avec vous. Donc bien sûr, n'hésitez pas à visiter ma chaîne, à regarder mes différentes vidéos. D'ailleurs, sur ma chaîne, vous trouvez un petit peu de tout dans le domaine de l'automobile. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je vous ai fait autant un tuto sur un démarreur de 206 que d'être monté dans une Ferrari et d'avoir fait le con sur la route, machin, etc. Donc, il y a un contenu qui est assez varié dans le domaine de l'automobile sur ma chaîne. J'ai même fait un tuto sur mon tracteur. J'ai eu un tracteur Mitsubishi il y a longtemps. Pour faire du déneigement. À l'époque où je travaillais dans le bâtiment, je m'étais acheté mon premier véhicule neuf, c'était un tracteur. Et oui. Voilà. Donc, un tracteur d'ailleurs qui... j'ai acheté le tracteur et pendant deux hivers, il n'y a pas eu de neige. Donc, en fait, le tracteur, il a dormi dehors. Je m'en suis quasiment pas servi. J'ai dû déneiger 10 fois avec. Et puis, j'ai fini par le revendre. Heureusement, je l'avais acheté dans pas une solderie, mais un truc, comment ça s'appelle, machin de... quand tu as les huissiers qui te saisissent, là, quand tu as des faillites et tout, machin, je l'avais acheté là-bas aux enchères, enfin, un bordel comme ça. Et je l'avais payé, je crois, 40% moins cher que le prix neuf. Et puis, 2 ans après, j'ai réussi à le revendre le prix où je l'avais payé. Donc, j'ai rien perdu, à part du temps. Voilà, tout simplement. Et voilà, mais ouais, enfin, il y a plein de trucs, il y a vraiment plein de contenu sur ma chaîne YouTube, des trucs marrants, des trucs moins marrants. Et ça vaut la peine d'être regardé. Enfin, j'estime que ça vaut la peine d'être regardé. Et puis surtout, bah, tu vas t'enrichir de connaissances en mécanique, camarade. Voilà, t'es pas obligé de forcément regarder un tuto parce que t'es emmerdé avec ta Mégane qui a un contacteur tournant qui déconne. Alors du coup, machin, si t'aimes la mécanique et tout, il y a plein de chaînes intéressantes, pas seulement la mienne. Hein. Garage Bagnole et Rock'n'Roll, très bien. Villebrequin, alors eux, c'est pas vraiment de la mécanique, eux, c'est plutôt soit des délires où ils pètent tout. Ils pètent, ils rotent, bon, ça, c'est du Villebrequin. Mais soit ils pètent tout, soit ils te parlent de l'histoire automobile. Là, il n'y a pas très longtemps, ils nous parlaient de Lamborghini, les moteurs Lamborghini, machin. Ils ont des contenus un peu différents dans l'automobile, mais très enrichissants aussi, très intéressants. Donc, vas-y, fonce les voir aussi. Après, bon, bah, GMK, lui, alors lui, il t'arrache le bitume en permanence, avec des véhicules de fou. Alors là, c'est plus du plaisir. Visuel et auditif. Hein. Donc merci GMK pour m'éblouir les yeux et me péter les oreilles avec tes voitures de dingue. Voilà. Akram aussi, ben Akram c'est du lourd aussi. Alors Akram lui c'est plutôt un autre délire. Akram lui il accueille des gens qui présentent leur véhicule. Voilà, c'est la plupart du temps c'est ça. Voilà, donc Akram au top aussi, voilà. Akram, alors lui, il peut autant conduire une voiture sans permis que de se retrouver dans un bolide de 1500 chevaux qui vaut 3 millions. Voilà, et ça j'aime bien, tu vois, parce que c'est un mec, il est pas là, oui, moi si c'est pas une BM, je monte pas dedans, tu vois, le mec il est simple. Je l'ai même vu une fois essayer un Renault Trafic swappé. Ouais, c'était un bon délire. Donc voilà, donc allez voir toutes ces chaînes. Alors après, il y a plein d'autres petites chaînes aussi qui doivent être intéressantes que je connais pas forcément. Voilà, mais voilà, si tu as envie d'apprendre la mécanique, de connaître le monde de l'automobile, si tu aimes ça, eh ben YouTube, frérot. YouTube, tu as tout ce qu'il faut sur YouTube. Tu peux swapper, tu peux trafiquer, tu peux casser des voitures, tu peux essayer essayer, on va dire, en virtuel, derrière ton écran, avec ton casque, une Bugatti Chiron grâce à GMK. Voilà, tu peux faire, sur YouTube, tu peux tout faire. Et c'est ça qui me plaît, et c'est pour ça que je veux en être. Voilà, avant même de penser à être célèbre, gagner de l'argent, machin,
Parce que bon, célèbre, moi la célébrité, c'est pas vraiment ce qui me plaît le plus. Tu vois, je fais pas ça pour être célèbre, en fait. Je fais plus ça pour rendre service aux gens, pour dépanner les gens. En fait, moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime bien aider les pauvres. Bah oui, parce que je l'ai été aussi, tu vois, j'ai eu des galères dans ma vie. Oui, j'aime bien aider les pauvres gens parce que j'ai moi-même été assez souvent pas riche du tout dans ma vie. Et donc moi, il y a jamais eu vraiment beaucoup de gens pour me tendre la main. J'en ai eu hein, quand même, certaines personnes. Je pense notamment à un pote de longue date que vous connaissez très bien. Je pense à Jocelyn, que vous avez vu dans certaines de mes vidéos, notamment avec la Volvo, etc. Euh, voilà, je ne vais pas commencer à m'étaler sur ma vie amicale avec Jocelyn. Je le ferai peut-être un jour, j'en sais rien, mais tout le monde s'en fout. Voilà, c'est pas le sujet. Voilà, mais Jocelyn, ouais, c'est un poteau de longue date. Et c'est un mec qui m'a relativement soutenu dans toutes mes galères dans ma vie. Et voilà, et j'estime que je dois lui rendre l'appareil. Donc quand il a des galères, lui à son tour, bah voilà, je suis là. Et voilà, et donc moi j'aime bien aider les gens qui sont dans le besoin, les simples gens, les petits gens. Parce que moi je fais partie des petits gens en fait. Tu vois, faut pas oublier une chose, les gars, c'est que c'est pas parce que vous voyez quelqu'un sur YouTube que tout de suite ça doit être une star, machin, tout ça. Oubliez, essayez de vivre. Il faut que vous essayiez, parce que je sais en 2021, tout le monde veut plaire, tout le monde veut avoir les meilleurs sapes, tout le monde veut être connu, tout le monde veut être riche, tout le monde veut être tout. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est les choses simples. Moi, j'utilise pas YouTube pour me faire connaître, pour m'enrichir. Moi, j'utilise YouTube principalement pour aider les autres. Voilà, le pauvre gars qui n'a pas les moyens d'aller au garagiste mettre 400 balles dans un démarreur avec la main-d'œuvre, la TVA, le machin, le truc et tout, il va être super content d'aller sur sa petite chaîne YouTube en tapant tiens, Asphalt Garage, remplacement, démarreur, machin. Le mec, il a sa petite caisse à outils, il va pouvoir faire son démarreur lui-même. Ça va lui coûter la pièce 80 €, une demi-journée de travail, et il aura le même résultat que s'il avait été chez le garagiste à 400 balles. Tu vois? Et moi, c'est vraiment dans cette optique-là que je fais youtubeur, quoi. Voilà, donc après, bien sûr, c'est inévitable. Si tu veux, si mes vidéos plaisent, que ma chaîne monte, que les gens commencent à me connaître, machin, etc., etc., bah, je vais gagner de l'argent. Je vais avoir du contenu, donc je vais être rémunéré par les publicitaires, machin, etc. Peut-être que de temps en temps, je vais finir par signer des contrats publicitaires pour présenter un produit, machin, etc. Voilà, mais voilà, je cours pas après ça. C'est pas la carotte qui me fait avancer, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, moi je fais ça pour aider les autres parce que faut savoir une chose, c'est que j'ai été aussi beaucoup aidé avec des tutos sur des connaissances techniques sur des moteurs, serrage de culasse, enfin voilà, un peu tout et n'importe quoi, des trucs que parfois on ne pratique jamais. Et voilà, et d'ailleurs, coupable de tout, il avait une fois mis des serrages au couple d'une culasse ou je sais plus ce que c'était. Non, c'était peut-être garage, bagnole et rock'n'roll, je me rappelle plus, bref. Et puis je galérais, je trouvais pas les serrages au couple sur internet. Je savais pas trop dans quel sens fallait serrer la culasse et tout. Et bim, j'étais tombé sur un tuto extraordinaire qui me convenait parfaitement, pile avec la même culasse que moi, tout pareil. Et ce jour-là, j'ai béni, j'ai béni ce présentateur qui m'a sauvé ma journée en fait, hein. Donc je sais plus qui tu es, parce que ça date un peu. Mais merci à toi, merci bien à toi. Voilà, bon les amis, allez, je vous laisse parce que de toute façon, la vidéo, elle va déjà durer plus d'une heure et je sais que ça va vous gonfler, ça vous gonfle déjà. Voilà, donc j'aurais bien aimé papoter un peu plus, mais peut-être que je referai encore une vidéo comme ça pour vous, une vidéo où on parlera d'autre chose, on fera pas de mécanique, on sera juste vous et moi assis à une chaise. D'ailleurs, vous voyez, regardez dans quelle simplicité je vis. Voilà, alors j'ai un petit appartement, j'ai une armoire en tissu, j'ai un bout de cuisine basique, voilà, là c'est ma petite garçonnière au travail. Et puis on vit comme des gens simples, et puis on est très heureux comme ça, on est très bien, voilà. Alors de temps en temps, en vacances, je me fais plaisir, je me lâche. Là, je mets la chemise Miami,
la belle montre en or, machin, voilà. Ça m'arrive aussi. Mais ça, c'est parce que je le mérite, parce que je travaille dur. Voilà, donc c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien me la jouer un peu mafioso, belle chemise, je vais me louer une belle Mercedes, belle voiture, et puis j'emmène ma petite femme et mes enfants dans un putain de resto qui coûte la peau des couilles. Voilà, mais ça, c'est parce que j'ai pas non plus envie, voilà, j'ai envie aussi de profiter de mon dur labeur. Voilà. Je vais pas m'amuser à vivre à crédit, machin, etc., en partant dans des délires de fou, en m'achetant un yacht. Enfin, de toute façon, je pourrais pas, mais façon de parler, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Mais de temps en temps, je me dis que cracher 400 balles dans un restaurant pour 2 adultes et 2 enfants, 100 balles par tête de pipe, bah, c'est pas grave. Parce que je me tape 12, 13, 15 heures par jour de boulot, je me fais chier comme un rat mort, et que de temps en temps, bah, je l'ai bien mérité. Voilà. Donc, fuck aux jaloux. Fuck aux envieux, et allez tous vous faire enculer à ceux qui me crachent du venin dessus, parce que vous avez qu'à faire les mêmes heures que moi, vous cassez le cul comme moi, et puis bah, vous verrez bien qu'un jour, une fois que vous aurez fait tout ce que j'ai fait, bah, vous aurez aussi envie de vous taper votre resto à 400 balles pour une famille de 4 personnes. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, mais après j'abuse pas. Voilà, j'abuse pas, mais ça fait du bien de temps en temps de se faire plaisir, de se louer une belle voiture, de sortir, voilà. Mais après, moi, je suis quelqu'un qui va à la pêche le dimanche, qui va chercher ses 3 poissons et qui fait une bonne assiette le soir à sa femme parce qu'il a ramené du poisson frais. Voilà, je suis un gars simple, tout simple. Et la plus belle vie que tu puisses avoir, c'est dans la simplicité, frérot. La simplicité, l'amour et le respect. Et oui, c'est très important. Même si tu n'en reçois pas tous les jours, il faut que tu en donnes tous les jours. Alors, je ne vais pas jouer les psychologues, hein. Je laisse ça à Coupable de tout, il fait ça mieux que moi, bien mieux que moi d'ailleurs. Il va me dire, s'il regarde ma vidéo, il va dire putain, il m'aime bien celui-là, hein? Ah, il m'aime bien celui-là. Oui, bah oui, je t'apprécie, c'est vrai, j'aime bien. J'aime bien ta façon de t'exprimer, j'aime bien tes connaissances en mécanique, t'es un ouf toi, je te jure, tu connais vraiment plein de trucs, donc vraiment bien. Et puis t'es un gars qui sait envoyer chier les gens tout en restant très calme. Et ça, c'est dur à faire, hein. Tu sais, moi, je suis plutôt un sanguin. En fait, je suis quelqu'un de patient, mais le jour... en fait, je suis quelqu'un de patient jusqu'à une certaine limite, mais cette limite est très vite atteinte. Et moi, par contre, je pète vite un câble. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et après, quand je pète un câble, ben là, c'est plus du tout le même Seb. Donc, moi, je vois bien que tu as une patience éternelle. Bon, après, enfin, je pense qu'il faut pas non plus pousser le bouchon un peu trop loin avec toi, mais... Voilà, je pense que tu as plus de patience que moi et beaucoup plus de psychologie en toi pour gérer des situations compliquées. Et je t'envie pour ça. Voilà. Je ne suis pas jaloux, je t'envie. Bon, allez les amis, j'arrête de déconner. Salut à toute la famille YouTube, salut à tous les YouTubeurs que je viens de nommer dans cette vidéo, et même salut à tous ceux que je ne connais pas qui mériteraient à être connus. Voilà, j'espère que vous serez connus un jour. Moi, je vous embrasse tous, la famille, je vous fais des gros bisous. J'ai limite la larme à l'œil, là, je sais pas pourquoi. Voilà, mais ça me touche de vous parler, de libérer un petit peu mon cœur et mon esprit avec vous. Voilà, et bah, n'hésitez pas à lâcher des posts, partager mes vidéos, et puis voilà, hein. Allez, bisous la famille, puis comme d'hab, bah, on se retrouve dans une semaine avec une autre vidéo, et puis avec des petites shorts de temps en temps. Voilà, ciao.